Chaque vendredi, c'est jour de pêche au parc aquacole de Pointe-Noire. Une pêche un peu particulière, la pêche en bassin. Tommy a 19 ans, aujourd'hui c'est son anniversaire. Et il rêve de devenir aquaculteur. On fait des bords pour entourer tous les oiseaux. Donc on les prend depuis les bords, quoi. Comme ils se cachent un peu sous la berge, donc je les fais sortir sous la berge. C'est ça. Donc après, dès que j'ai fait le tour, on referme le filet. Et après on va tirer pour faire une petite poche. Et là, normalement, il y aura les oiseaux et les poissons. L'aquaculture est peu développée en Guadeloupe. Elle représente moins de 5 tonnes de wassous, 2 tonnes de rouget créole et pour la pêche en mer dans des structures flottantes, près de 10 tonnes d'ombrine-osselée. Vu que ici, les poissons de l'aquaculture, c'est pas très bien vu, quoi. Pourquoi ? Parce que vu qu'il y a des poissons en mer et tout, donc les gens ils pensent que c'est plutôt des poissons d'OGM et tout. Mais en fait, c'est des poissons qui sont très bons, quoi. Les petits wassous sont rejetés à l'eau. Les femelles enceintes mises de côté à l'écloserie. On récupère toutes les pinces bleues parce que ce sont des mâles dominants. Et ils empêchent aux pinces oranges de grandir. Les pinces oranges, c'est ceux-là. On peut voir la différence des pinces. 2 tiers du poisson consommé en Guadeloupe est importé. Le développement de l'aquaculture est donc une opportunité pour créer de l'emploi local et augmenter la consommation de poissons guadeloupéens. Alors la filière aquacole guadeloupéenne est toute petite, elle ne demande qu'à grandir. C'est encore une petite filière embryonnaire qui a connu pas mal de difficultés liées à la chlordécone en 2008, puisque la majorité des éleveurs de wassous ont dû arrêter à cette époque-là, compte tenu du fait qu'ils captaient leur eau sur des rivières chlordéconées et se retrouvaient avec des productions contaminées. Donc ça a profondément impacté la filière, puisque de 10 producteurs, on s'est retrouvé à 4. Et depuis, on essaye de relancer la filière. Donc on a cette année 2015 de nouveaux aquaculteurs, ce qui est encourageant. Aujourd'hui, la pêche de Tommy et de ses coéquipiers a fait à peu près 5 kilos de wassous. Le prix 30 € le kilo contre 35 voire 40 € le kilo pour la pêche traditionnelle. La crise que connaît actuellement la pêche du petit cul-de-sac pourrait avoir un impact sur le développement de l'aquaculture. On a été sollicité par le Grand Port pour mener une étude sur le potentiel aquacole du petit cul-de-sac. Malheureusement, ce n'est pas forcément la zone la plus favorable. Nous, ce qu'on préconise, c'est plutôt s'il fallait que des pêcheurs se lancent dans l'activité, qu'ils viennent se positionner sur les zones plus favorables, qui sont notamment la côte sous le vent, les zones identifiées comme ayant celles qui ont le plus fort potentiel. Je parle là d'aquaculture marine. L'appel d'offres pour de nouveaux aquaculteurs, clôturé fin octobre, a recueilli 6 dossiers, dont un pour développer l'aquaponie, un système qui permet de lier la culture de légumes à celle de l'élevage de poissons. Une manière de rapprocher cette fois-ci les aquaculteurs d'avec les maraîchers.